Salut et bienvenue sur nos retours sur spécial Halloween. Aujourd'hui, retour sur un film culte du cinéma horrifique, L'Exorciste. Prêt à frissonner avec moi? Rendez-vous après ceci. En 1971, William Peter Blatty sort un livre intitulé L'Exorciste. Il raconte donc l'histoire d'une petite fille qui serait possédée par un démon et qui se ferait exorciser par deux prêtres exorcistes. Alfred Hitchcock, approché par l'écrivain pour adapter son livre en film, refuse d'acquérir les droits du livre et par conséquent de le réaliser. Finalement, Blatty vend les droits à la Warner Bros. Pour 600 000 $, ayant négocié deux conditions. Comme quoi qu'il sera le scénariste exclusif du film et l'unique producteur. La Warner propose alors le sujet à Stanley Kubrick, qui veut bien, à une seule condition, avoir carte blanche et écarter Blatty. Sauf que la Warner, donc, du coup, refuse. À leur tour, Arthur Penn, John Cassavetes, Peter Bogdanovich, Mike Nichols et John Boorman seront abordés par la Warner, mais ils refusent tous. L'auteur du livre soumet donc le nom de William Friedkin, qui vient de réaliser French Connection, excellent film d'ailleurs. Le réalisateur athée est en effet assez fasciné par le livre de Bardi. Les studios rechignent, mais le succès du film, donc French Connection, les encourage quand même à l'engager pour un cachet de 500 000 $ et 10% sur les recettes. William Friedkin, après avoir fait quelques recherches, trouve deux cas de possession démoniaque officiellement reconnus par l'Église catholique qui auraient eu lieu aux États-Unis au XXe siècle, donc à l'époque de la préparation du film. Afin de rendre son film plus réaliste, Blatty lui dira effectivement s'être inspiré de ces deux cas, mais devant une église qui refusait catégoriquement de lui donner la moindre info, il a un peu brodé dans son livre. Donc Friedkin, ce qu'il décide de faire, c'est qu'il va voir directement la famille de ces deux possédés. Il obtient des détails qui rajoutent donc du coup au film, comme par exemple les meubles qui attaquent les protagonistes de son film. Pour le casting, le rôle de Chris McNeil est proposé à Shirley MacLaine, ami du réalisateur, qui refuse. La Warner approche ensuite Jane Fonda, qui rejette le projet en le qualifiant, attention ça va être violent, de sous-merde capitaliste. Audrey Byrne est alors rapprochée, malgré qu'elle ait pris sa retraite. Elle accepte, mais devant les conditions demandées, elle exige que le film soit uniquement tourné chez elle à Rome. La Warner décline. Geraldine Page, Barbra Streisand, quant à elle, refuse le projet, et c'est tout qu'on fait Ian Burstyn, qui est choisi après que la Warner ait écarté Anne Bancroft, qui était enceinte. Pour le rôle de Regan McNeil, plusieurs actrices sont envisagées, et c'est contre toute attente Linda Blair, une parfaite inconnue, adolescente parfaitement inconnue, qui sera retenue. Pour le père Marine, la Warner suggère Marlon Brando, mais Friedkin s'y oppose, l'acteur étant trop connu. Le rôle revient donc à Max von Sydow, et Stacy Keach est engagé pour jouer le père Karras, mais le réalisateur le préfère finalement Jason Miller, comédien sans aucune expérience au cinéma. Le tournage se déroule du 14 août 1972 au Warner Bros. Studio de Burbank, à New York, à Georgetown, ainsi qu'à Atra et à Mossoul, donc en Irak. Un tournage tout aussi bizarre que celui de La Malédiction, dont je vous avais parlé ici. En effet, on compte pas moins de 9 morts, parmi lesquels l'acteur Jack McGowan, qui incarne donc Burke Dennings, et l'accident du fils de Jason Miller, qui incarne le père Karras, ainsi que de nombreux incidents assez bizarres, si bien qu'il est considéré comme faisant partie des films maudits de l'histoire du cinéma. Le film est enfin bouclé et sort donc pour Noël 1973. Mais l'exorciste, ça raconte quoi? L'actrice, donc Chris McNeil, est inquiète au sujet de sa fillette, Regan.
Après que l'on ait entendu des bruits curieux venant de sa chambre, la petite a, une préado, a changé, proférant de constantes insanités, et on soupçonne qu'une force paranormale l'habite. euh, et désespérée, cette dernière fait donc appel donc à deux exorcistes qui découvriront que cette dernière, cette fillette, est possédée par le démon Pazuzu. Alors, est-ce un bon film d'horreur? Eh bien, oui. Reprenant l'éternelle lutte entre le bien et le mal, L'Exorciste est sans aucun doute un des films d'horreur les plus terrifiants jamais réalisés. La dégradation physique et mentale de Regan plonge le spectateur dans l'horreur. La voix de Mercedes McCambridge, qui prête sa voix donc au démon Pazuzu et profère des insanités, donc, est cultissime et fait tout simplement froid dans le dos. Un film qui, dans sa version remasterisée, sortie en 2000, intègre des images subliminales et une danse de l'araignée, soit 11 minutes de plus que la version originale. Lors de sa diffusion en salle, le film il est tellement considéré comme violent que certains spectateurs furent pris de vomissements et de malaise, ce qui contribua grandement à la réputation d'ailleurs sulfureuse du film. À la sortie du film, les critiques d'ailleurs sont assez partagées, certains le qualifiant de plus effrayant film d'horreur jamais sorti, d'autres de la pire ânerie jamais sortie sur grand écran, voire même, certains même qualifiés de film pédopornographique, faisant référence à certaines scènes assez équivoques quand, par exemple, Ryan prend des poses assez explicites, on va dire. De son côté, l'Église le considère comme réaliste, mais critique le too much d'effets spéciaux. On va peut-être revenir sur ce point d'ailleurs tout à l'heure. L'Exorciste donc, est nommé quand même à 10 reprises aux Oscars et en reçoit 2, celui du meilleur son et du meilleur scénario adapté. Il est également récompensé par 4 Golden Globes, donc celui de la meilleure actrice pour un second rôle, qui a été décerné bien sûr à Linda Blair. Niveau note, le film reçoit la note de 8 sur 10 sur notre partenaire Captain Watch, 83 sur 100 sur Metacritic et 7,3 sur 10 sur Sens Critique. Plutôt un bon film. Quant à moi, eh ben, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Car pour moi, L'Exorciste s'inscrit dans un courant du cinéma d'épouvante inspiré par un folklore purement chrétien, mettant en scène Satan et ses démons, style un petit peu, enfin, pas tellement que ça, exploité dans les années 60. Les années 60, les films d'horreur, c'était plutôt les monstres. Je vais déjà faire référence en 2001. Voilà, c'était un peu les monstres, les robots, les choses comme ça. Enfin, voilà. C'était pas tant. Les vampires également. C'était pas tant exploité que ça, les cas de possession. Malgré donc un bon nombre de films d'horreur d'ailleurs pendant cette période. Et ce qui a été le déclencheur de ce style de cinéma d'épouvante, c'était Rosemary Baby et bien sûr L'Exorciste derrière. Là aussi d'ailleurs sert une horreur qui monte crescendo, qui est déployée tel un documentaire par Friedkin, et c'est ça qui est fort. Il va avoir l'idée de découper son film en gros en 3 parties, avec la première centralisée sur Regan, que l'on pense d'abord malade, puis la deuxième centrée sur l'exorciste, qui dure à peu près 1 heure, à peu près dans le film, puis après la troisième, centrée un peu sur la foi et le doute. Le film a été maintes et maintes fois parodié, d'ailleurs Linda Blair elle-même parodia son rôle dans Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde? Un film qui connut donc plusieurs suites avec L'Exorciste 2, l'hérétique, sorti en 77, L'Exorciste 3 en 90, une petite série basée sur les prêtres, plutôt exorcistes, et L'Exorciste, le commencement en 2004. Le premier restant le meilleur, je vous dis ça en passant. Malheureusement, donc L'Exorciste souffre d'un too much d'effets spéciaux, ce qui fait que il a mal vieilli. Et c'est bien dommage, c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre plus de 7 sur 10, malgré que ce soit un bon film. Un film à ne pas visualiser avec n'importe qui, je le déconseille en fait aux personnes de moins de 16 ans et aux personnes sensibles. Il est quand même assez traumatisant comme film. Mais ça peut être sympa de le voir entre adultes, on va dire, avertis, pour une soirée d'Halloween. C'est pour ça que je vous le propose sur ce retour spécial Halloween. J'en ai donc fini sur ce retour sur L'Exorciste.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film en commentaire. Moi je vous dis à plus et à la prochaine. Bon Halloween!